Si tu es à la recherche de la meilleure action cam, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un moment, nous allons présenter les 5 meilleurs produits du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas en ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, l'action cam avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs action cam. La Wimius L2 est un modèle super compact, ce qui est rare pour les action cam petit budget. Avec seulement 57 grammes sur la balance, on ne peut que saluer l'effort de miniaturisation, parce qu'elle en a dans le ventre. À la réception de la Wimius L2, on reçoit un nombre impressionnant d'accessoires. 2 batteries, une coque waterproof, pas moins de 6 accessoires de montage pour divers supports GoPro friendly, un chargeur et même un petit chiffon microfibre pour nettoyer l'écran. L'autonomie affichée de ces 2 batteries est d'1h30 environ, ce qui est suffisant pour s'amuser un peu. On peut acheter les kits de batterie séparément pour des séances plus longues. La Wimius affiche fièrement 4K sur sa coque, sobrement argent et noir, dans un plastique de bonne facture. Sous l'objectif, on retrouve un petit haut-parleur et le bouton d'activation Wi-Fi. L'objectif de la caméra ressort pas mal, environ 1,2 cm. Il vaut donc mieux monter la protection livrée avec pour éviter les chocs. À l'allumage, on découvre à l'arrière un écran LCD de 2 pouces non tactile, pour ce prix-là il ne faut pas rêver. Date, heure, accès aux paramètres, tout se fait via des boutons à l'ancienne. Le menu est un peu fouillis, l'accès aux différentes options aurait pu être mieux conçu, on finit par se retrouver avec des sous-menus de mémoire de paramètres vidéo. En matière de connectique, c'est une bonne surprise. Un port micro SD pour la mémoire, un port USB et surtout un output HDMI type D. Et bien sûr, on peut aussi exporter le contenu en le branchant en Wi-Fi. 4K donc, pour moins de 100 €? Pas tout à fait. On connaît la ruse. Les action cam à entrée de gamme sont souvent équipés d'une puce Novatech qui triche un peu. L'adaptation 4K est en réalité numérique, par un petit tour de magie dont on voit vite les ficelles. Les 24 images par seconde promises en 4K sont loin d'être constantes, et la qualité s'en ressent. Quant à la stabilisation numérique promise, elle est au moins correcte. Elle ne rivalise pas avec une GoPro de ce point de vue-là. La prise de son ne convainc pas non plus, car il a des parasites et il est assez comparable à la capture de simples smartphones. Mais là encore, ce n'est pas ce que le Wimius met en avant. La colorimétrie n'est pas parfaite, mais on en attend peu d'un point de vue de l'optique. La prise photo est en revanche d'une qualité assez surprenante. À 12 mégapixels, les réglages de base en plein jour sont suffisants pour une capture vive et bien contrastée. En résumé, les avantages de la Wimius L2 sont un très petit prix, une stabilisation numérique correcte, de nombreux accessoires de montage, un format très compact et de très bonne connectique. Quant aux défauts, une image qui n'est pas vraiment en 4K et une capture de son assez moyenne. Activision est encore un peu méconnue en France dans le monde des action cam pas chers, et pourtant cette marque a pas mal à offrir. Pour moins de 70 €, elle s'affirme comme une bonne alternative au Wimius. En un mot, un peu plus fun sur la connectique, une interface plus sérieuse, des options de filtre et de partage très sympas, mais une qualité vidéo et une photo un poil inférieure. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. La Activision CX est livrée avec moins d'accessoires que la Wimius. Quelques options de montage, la batterie et une coque waterproof. Tous les accessoires, y compris la caméra, sont compatibles avec les accessoires GoPro, y compris son drone caméra. L'autonomie annoncée de la batterie est d'1h20. L'Action Cam en elle-même se présente comme un petit boîtier ultra compact et elle existe en 7 coloris. On aime son aspect simplissime et ses 70 grammes tout mouillés. En matière de connectique, on a des options assez semblables à celles de Wimius. Micro SD, un port micro USB et un HDMI type D. La caméra embarque aussi une puce Wi-Fi pour se connecter à une companion app Android et iOS. L'écran LCD fait 2 pouces, il donne accès à un menu un peu limité, l'essentiel des options est optimisé pour être en accès via un smartphone. Et pourquoi pas? Difficile d'offrir un menu dynamique et intuitif sur un écran de 2 pouces de toute façon. L'app Activision Android est une très bonne surprise. Pour de l'entrée de gamme, c'est une application intuitive, en anglais uniquement par contre. On peut changer à peu près tous les paramètres, stocker ses images sur un petit espace cloud et les télécharger sur son smartphone. Il y a aussi de petites options de retouche pour les photos et les vidéos et des liens de partage vers les principaux réseaux sociaux. On peut donc éditer et publier ces vidéos en un temps record et l'ensemble marche vraiment plutôt bien. Au niveau de la qualité d'image, on savait déjà en consultant la fiche technique que ce n'était pas sa force. L'angle de vue maximal est de 160 degrés avec 2 choix, 90-160, et la qualité vidéo est plafonnée au Full HD où cette action cam ne propose que 30 images par seconde. Pour atteindre les 60 images par seconde, il faut descendre à 720p. L'image est lisible et assez belle. La colorimétrie est corrigée via un logiciel, ce qui améliore la qualité du rendu.
Sous l'eau, le problème de stabilité est moins apparent et le résultat est très satisfaisant. Dans les options vidéo, on a donc ces fameux filtres couleurs, mais aussi un timelapse. Bref, encore une action cam à bas prix qui permet de capturer les moments et de prendre des photos au moins potables. Un grand plus aux options de connectique sérieuses et à la qualité matérielle. Dans l'ensemble, les avantages de la Activeon CX sont un très petit prix, une companion app vraiment pratique, de nombreuses connectiques, de belles photos et une bonne qualité matérielle. Et les défauts, une qualité vidéo assez moyenne et une stabilisation médiocre. Moins de 200 € et sur le papier il semble que tout y est. SJ ne fait plus de l'entrée de gamme, il est monté à l'assaut de GoPro depuis 2015. Peut-il faire trembler les géants? Non. Peut-il dépanner pour Noël? Très largement. En matière d'accessoires, on a les différents supports pour montage compatibles GoPro, le bloc de batterie, une coque waterproof et un câble micro USB de recharge. Le design est assez classique, si ce n'est pour les boutons d'alimentation et de paramètres, en gros sur le devant de l'appareil, qui paraissent un peu maladroits. Au dos, l'écran LCD 2 pouces est tactile. Il manque un peu de réactivité, mais on s'en sort. En matière de connectique, on a un HDMI, un micro USB et un micro SD non inclus. On allume la cam pour naviguer un peu dans le menu. Le contraste blanc, rouge, noir est idéal, et surtout c'est écrit en gros. Via Wi-Fi, on peut accéder aux mêmes options et aux retours vidéo par la Companion App Android et iOS. L'application est relativement bien conçue, même si elle est un peu limitée. La qualité vidéo se dit 4K, mais en vrai, c'est pas vraiment le cas. On savait déjà que cette action cam utilisait la même puce Novatech, alors on se méfiait un peu du rendu. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'à 4K, le rendu vidéo est effectivement à 30 fps. Résultat, la capture est vraiment belle. La mauvaise, c'est que la stabilisation est numérique et qu'à 4K, elle ne fait pas du tout son travail. Et même avec 30 fps, le taux de rafraîchissement donne un effet instable et tremblant. Pour plus de confort, il vaut donc mieux se fixer sur du Full HD, qui permet de monter à 120 images par seconde. Inutile? Pas vraiment, grâce à l'option Slow Motion, qui prend alors tout son sens. Et c'est bien plus beau qu'on l'imaginait. Les couleurs sont belles, les balances sont correctes, même si ça tire un peu au bleu. L'angle de vue atteint 166 degrés, mais on regrette un effet de loop un peu trop prononcé. La stabilisation, elle, est parfaite en Full HD. En bref, que dire? Pour un prix assez honnête, ce n'est pas une GoPro, mais on s'en approche. Le ratio qualité d'image frame par seconde est vraiment avantageux, et on s'approche d'une qualité pro. Dans tous les cas, la qualité photo permet d'en faire un usage plus sérieux que les produits d'entrée de gamme. Globalement, les avantages de la SJ Cam SJ7 sont de nombreux accessoires, une bonne qualité vidéo, une très bonne qualité photo et une bonne stabilisation. Quant aux défauts, un faux 4K et un écran tactile qui manque de réactivité. Il faut le dire, l'Olympus TG Tracker en jette. Le premier mois qu'on ne peut pas rater, c'est le format. L'Olympus est de fait la seule action cam de ce comparatif à ne pas être compatible avec les produits GoPro. Et pour cause, elle ressemble à une version compacte des caméscopes des années 2000, avec une forme rectangulaire et la caméra placée à l'extrémité. C'est en partie un problème. La TG Tracker est livrée avec quelques accessoires, mais ce sera un peu insuffisant pour ceux qui avaient déjà le matériel pour GoPro. Perche à selfie, protection sous-marine et poignées de stabilisation seront déjà suffisants pour débuter. Elle est aussi livrée avec quelques supports de montage pour les casques de vélo par exemple. C'est donc un modèle pas mal plus volumineux. 180 grammes et 10 cm de long pour 3 de large. Elle est livrée avec une batterie assez correcte, 80 minutes environ, en testant pas mal de fonctionnalités. On va le voir, elles sont nombreuses. Niveau design, on adore, rien n'est superflu. L'écran LCD tactile de 3,8 pouces peut être ouvert pour une meilleure prise de vue. Une série de capteurs et de boutons robustes permettent bien les folies. Et au-dessus de la caméra, on trouve une lampe LED qui fait office de flash à plus de 60 lumens directionnels. On peut bien sûr la brancher en HDMI et la connecter en Wi-Fi à l'app de partage qui pour le moment est une des meilleures avec GoPro. On peut s'en servir comme télécommande, retour vidéo, tracker GPS ou plateforme de partage dans des réseaux sociaux. Les options de paramétrage photo et vidéo doivent être gérées depuis l'appareil lui-même. En ce qui concerne la prise de vue, on est bluffé. Le 4K est bien présent à 30 images par seconde, même si, comme pour la SJ Cam, la stabilisation n'est pas active à une telle résolution. En revanche, l'angle de vue de 204 degrés, hors corps, permet une stabilisation vraiment efficace à partir de 2K avec 60 images par seconde. Et il faut bien, parce qu'à cause du poids un peu élevé de l'appareil, l'image a tendance à bouger un peu plus que sur d'autres action cam plus légères. L'image est belle, l'expertise Olympus est là. Les détails sont beaux, l'ajustement à l'exposition est très réactif, si on filme brutalement un reflet de soleil par exemple, et la balance des couleurs est visuellement impeccable. En clair, on regrette une action cam qui sort un peu trop des clous niveau compatibilité, mais c'est un modèle quasi pro, adapté à toutes les situations extrêmes.
température négative ou torride, neige, pluie, sable, elle vous suit partout. Si on achète une batterie supplémentaire, la facture est un peu salée, mais si vous cherchez une alternative solide à GoPro, c'est le bon choix. En résumé, les avantages de la Olympus TG Tracker sont quelques accessoires pratiques, un design agressif et sérieux, une superbe qualité d'image, un vrai 4K et une très bonne stabilisation. Quant aux défauts, pas de compatibilité avec les accessoires GoPro et un volume assez imposant. Allez, on en parle? On en parle. GoPro. On peut dire qu'ils ont traversé une période difficile. Mais la Hero 5 est incontestablement une championne du marché haut de gamme. Parce que oui, c'est du haut de gamme. À environ 450 € en France, 50 € de plus pour une batterie supplémentaire et un harnais, c'est une des plus chères de sa catégorie. Dans la boîte de la version Hero 5 Black, on a la caméra, un cadre, une batterie lithium, plusieurs supports de fixation et un câble USB-C. Pas de boîtier waterproof? Et non, la Hero 5 est déjà construite pour être insensible à l'eau et à la poussière, jusqu'à 10 mètres de profondeur. Le design est plus propre, plus épuré que la Hero 4. Moins d'angles, moins de fioritures, le petit écran frontal a un contraste plus élevé. Il indique les caractéristiques et la minuterie d'enregistrement, la mémoire restante et le niveau de batterie. Au dos, on a l'emblématique retour d'image LCD 2 pouces, dont le retour est plus fidèle et lumineux que sur les modèles antérieurs. Et GoPro a rattrapé ses concurrents en proposant enfin un écran tactile réactif. L'application mobile est en soi gratuite. Attention en revanche, les services cloud automatiques sont sujets à un abonnement mensuel d'environ 5 €. Une des caractéristiques qui sème ses concurrents, c'est la commande vocale. Assez bien calibrée, elle permet de donner des ordres simples qui fonctionnent assez bien. Malheureusement, la multiplication des options, y compris le GPS, la connectivité avec une foule de capteurs GoPro, entame sérieusement l'autonomie de la batterie. Parlons un peu images. Le 4K avec 30 images par seconde est évidemment parmi les meilleurs du marché. On peut monter jusqu'à 120 images par seconde en Full HD pour des rendus slow motion impeccables. Mais hélas, le 4K ne supporte toujours pas la stabilisation numérique. La prise de vue en 4K est donc plutôt limitée par une prise de vue sur trépied ou nacelle gyrostabilisatrice. La première chose qu'on apprécie avec cette GoPro, c'est la simplicité pour la prise de vue. On a 3 solutions, la caméra elle-même, le smartphone ou la commande vocale. Et l'intelligence du firmware embarqué permet un calibrage auto plus que correct. En plus, la Companion App offre plein d'options d'édition qui permettent de retoucher sa photo en un instant avant de la partager. En clair, la GoPro Hero 5 est encore ce qui se fait de mieux dans le haut de gamme. Elle offre 60 images par seconde en 4K et 240 images par seconde en 1080p. De quoi compter les grains de neige en slow motion pour les amateurs de sport de montagne. Globalement, les avantages de la GoPro Hero 5 sont une excellente qualité d'image, une conception waterproof et dustproof, de nombreuses connectiques, un vrai 4K à 60 fps et un slow motion impeccable. Quant aux défauts, un prix élevé et pas de stabilisation en 4K. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs action cam. Si tu veux connaître le prix actuel d'une caméra mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs action cam du moment. Sur ce, à la prochaine.